Fodji et Mito, seigneur, mais moi loin d'eux. Aujourd'hui, on cuisine le faux filet de façon gastronomique. 4e épisode de Tist. Let's go. Je suis avec Zébé et Zada, je roule dans la Zigou à Zaga. Mazalazo, laser Maza, c'est la concurrence qui est écrasée. L'intitulé du plat, les amigos, c'est Fodji. On va essayer de cuisiner ces mythos comme on va cuisiner ce putain de faux filet. On va le faire de façon assez classique, sauter, et puis au moment du dressage, petit passage au four, terminé. Pour l'accompagner, on a deux types de garniture, le rôti pomme de terre et le topinambour rôti. On a deux crèmes également, crème d'ail et crème d'estragon. On a au niveau de la croustillance un petit peu d'estragon frit et des chips de cébette. Pour terminer avec l'estragon, on a une émulsion d'estragon. Et la sauce principale, c'est une sauce échalote, vin rouge, balsamique, pas loin d'une bordelaise dans l'idée. Voilà un petit peu pour la présentation. On va essayer de sublimer ce petit faux filet. Vous l'avez peut-être vu passer sur Insta. Certains ingrédients ont été plus faciles à trouver que d'autres. Le petit colis Amazon. Et je vous fais un unboxing du futur. Du Xanthan. Ça a l'air quand même relativement stable. Hein. Vous avez ma vision là. Second carton. Fond brun les amis. Un petit péché mignon. 12 tailles dans porte-pièce. Selon vous, quelle est cette pièce de bœuf? Je vous mets un petit sondage sur Instagram. Bonne chance. On part à l'aventure. Il y a toutes les courses de la recette à faire. Nous, on va prendre le topinambour. Et les amis, j'ai tout. Prochaine destination. Let's go. Les fleurs blanches, c'est ce que je cherchais. J'ai chopé une petite assiette sympathique, toute simple, mais très stylée. Ils sont pas des estragons. Je suis dans un genre de magasin bio là. Je vais essayer un autre supermarché un peu classique. Je suis hors de lui là. Je vais aller à un dernier magasin, pas d'estragon. J'ai pris de la ciboulette, j'ai pris du basilic. On va improviser. Les amigos, fin du vlog. J'ai presque tout trouvé du coup. Les courses sont faites. Let's go pour Tist 4. Je vous attrape comme ça de bon matin. Je suis passé à la supérette à côté de chez moi juste pour acheter de la mayo au cas où, comme ça je regarde dans les herbes. Dragon. En Dutch ça veut dire estragon. Au final tout est bien qui finit bien, on a tous les ingrédients et puis voilà c'est parti. Petit beurre clarifié et oui on arrive à trouver du beurre breton aux Pays-Bas. Beurre, casserole. Chaudron au fond, poêle devant. On va faire fondre tout doucement. Et puis on séparera le petit lait de la graisse finalement. Pendant ce temps, le roi de la vidéo, petit faux filet de bœuf offert par Anne des Poules, le restaurant où je travaille. J'ai pu le commander directement avec le restaurant. Dry edge, donc maturé finalement. Là il nous faut un petit plan love, là vas-y. Regardez-moi ce persillage incroyable. Elle est très belle, elle est magnifique. Et alors là, je vous le dis, on va faire un truc controversé. Je sais, tous les amateurs de viande vont me tomber dessus. Je le sais. Regardez-moi faire, je vous explique après pourquoi j'ai fait ça. Non, pourquoi? Il faut saler juste avant la cuisson, non. On nous a menti les amis, on nous a menti depuis le début. En fait, saler juste avant la cuisson, c'est pas inutile, mais en vrai pas loin, parce qu'en fait, le sel n'a pas le temps de pénétrer. Je vous mettrai en description la référence d'un livre que je suis en train de lire en ce moment sur la viande. Et il passe en détail justement cette idée reçue sur le salage juste avant cuisson. Et en fait, il faut vraiment du temps pour que le sel pénètre la viande. Et je vous le dis, on va pas la cuire tout de suite. D'ailleurs, on va la laisser à température ambiante pour pas qu'elle soit choquée entre guillemets à la cuisson. Et donc voilà, il faut la saler bien avant si on veut avoir un vrai intérêt à la saler avant cuisson. Ou alors, il faut saler après. Le plus idiot, c'est de le saler pendant la cuisson, parce qu'en fait, du coup, ça aura pas le temps de pénétrer. En plus, c'est le moment où tu vas utiliser du gras, donc c'est le moment où le sel qui est le sel qui communique par l'eau, et ben là, il va mal se répandre avec le gras et tout. En plus de ça, ça va à moitié tomber dans ta poêle, machin truc, donc on sale avant. On le laisse se reposer tranquillement. On a le beurre qui commence tout doucement à fondre. Et une fois qu'il sera bien fondu, on pourra tout séparer. Et puis là, on va passer directement à la suite. Alors, on va juste séqueuter de l'estragon tranquillement.
Ok c'est bon, vous pouvez allumer la lumière, vous pouvez lever les rideaux. Moi je ris jaune et je dis merci, ouais je fais comme si c'était mérité. Y'a des rappeurs qui me disent j'aime bien ce que tu fais, je fais semblant que c'est réciproque. Mais pourquoi tu bombes le torse comme le chevalier qui a retiré l'épée du sol? Le rap c'est plus comme il y a 10 ans, tu peux faire des sous rapidement avec logiciel craqué et un peu de débrouillardise. Estragon équeuté, on a le beurre qui arrive qui est prêt. Crème d'estragon, on y va. On va mettre 30 grammes, 10 grammes d'échalote. Il nous faut de la glace pilée. On a un rouleau ou un truc qui peut s'y apparenter. A few moments later. Voyons voir le résultat. Pas mal, pas mal, pas mal. Ici, on a du xanthane qui est un épaississant. Blanc d'œuf, combien il faut? 20 grammes. 100 grammes d'huile. Ok, maintenant on monte à l'huile. On garde que le nectar du truc. Regardez-moi ça les amis. Pa pa pa. On se met ça en poche. Let's go. La petite poche. Magnifique. Et on passe tout de suite à la deuxième crème. Crème d'ail. Mais avant ça, un peu de rangement. On va prendre 6 gousses d'ail qu'on va blanchir 3 fois. Et on va les mixer avec du blanc d'œuf, un peu de yaourt, un peu de vinaigre, sel, et on va monter à l'huile, un peu comme on a fait avec la crème d'estragon. Ok, donc en fait, départ à froid, on monte à ébullition, et là, on sort, on refroidit, et on repart pour un tour, jusqu'à la prochaine ébullition. Et ça, du coup, on doit le faire encore 2 fois. Hop, c'est reparti. Ça va aller un peu plus vite. Pourquoi le blanchir 3 fois, me direz-vous? Et oui, parce que vu que Laura m'a posé la question, je me suis dit peut-être que vous savez pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est le genre de truc qu'on peut faire avec l'ail, le piment, etc. Ça va comme dissoudre, entre guillemets, le piquant. Le piquant ou l'aspect vraiment fort, en l'occurrence de l'ail, l'aspect vraiment où ça t'arrache la gueule. Et du coup, il va nous rester plus ou moins que le goût. Je suis dans un vide sentimental, pourtant des meufs, y'en a plein partout. Précédente était bancale, donc je n'y vais plus si ça vaut pas le coup. Je mets pas mes yeux vers les Pompéi, pour en avoir faut que je regarde où l'amour est dans les détails. Hey, hey, hey. Pensif toute la night, pensif jusqu'à la dernière clope. J'étais parti pour lui parler, mais j'ai peur de faire un flop. Vide sentimental, le vide qui flotte autour de moi. J'étais parti pour lui parler, mais j'ai mis la petite crème d'ail dans un sac, je l'ai passé au chinois avant. Et maintenant, on va passer à l'huile d'estragon. On a un petit problème, c'est que j'ai oublié mon thermomètre au taf. Même process que pour l'huile de roquette. On fait chauffer l'huile à 120, 130 et on mixe directement avec l'estragon dedans. Mais comme je vous ai dit, bah, on va faire vraiment au feeling. Et en vrai, je crois que c'est déjà plutôt pas mal. Le seul frein, c'est que ça passe trop le plastique. Donc là, on va mettre dans notre petite casserole un peu de vinaigre blanc. On va le faire réduire avec du vin blanc. Ensuite, on va mettre un petit peu de crème. On va refaire réduire un peu. Et après, on ajoutera notre huile verte. Et du coup, ça va faire un genre d'émulsion à l'estragon. Alors, normalement, si on fait le truc un peu proprement, on passe au torque et du coup, on ne passe pas la matière provenant de l'estragon. On a notre huile verte. Ok, donc là, on a la petite réduction. J'ai mis aussi de l'eau à bouillir pour les patates qu'on va couper en julienne et qu'on va blanchir pour faire les roasties. Je vais pas trop faire réduire, hein, juste un petit peu. Merde, putain, je pensais vraiment que ça allait faire vraiment un genre de cloisonnement. Le goût est sympa, on va voir. Je suis en train de me demander si je vais pas un peu annuler mon émulsion. Ça rend pas du tout ce que j'imaginais. Je vais faire au feeling. Mais au pire, ce sera quelques petites gouttes d'huile verte et voilà. Comme vous pouvez voir ici, j'ai fait un premier essai avec la julienne que propose la mandoline. Mais au final, c'est, je trouve, trop épais, machin. Et du coup, on va refaire beaucoup plus fin.
plus une petite minute. Ok, du coup, au final, j'ai eu de quoi en faire quand même 9. Au moment où on va les cuire, ce sera bien et ils vont pas se disloquer. On va passer au topinambour. On va juste éplucher, tailler, saisir les deux côtés et ensuite on va rôtir dans une plaque avec de l'alu et tout. Je préfère pas suivre la tendance. J'aime quand ça va dans mon sens. Leurs clips, tous les mêmes. Leurs sons, tous les mêmes. Leurs rap, tous les mêmes. J'ai l'impression que c'est tous des mêmes. Leurs flow, tous les mêmes. Leurs shows, tous les mêmes. Ils arrivent même pas à rapper leurs textes et posent sur des prods qui sont toutes les mêmes. Leurs clips, tous les mêmes. Leurs sons, tous les mêmes. Leurs rap, tous les mêmes. J'ai l'impression que c'est tous des mêmes. Leurs flow, tous les mêmes. Leurs shows, tous les mêmes. Ils arrivent même pas à rapper leurs textes et posent sur des prods qui sont toutes les mêmes. Deuxième phase avec les roasted potatoes. Putain de merde. Ça va être compliqué. Au moment où on va les cuire, ce sera bien et ils vont pas se disloquer. Les rostis là, c'est vraiment parti en couille. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi ça s'est à ce point disloqué. Petite envie de mourir, je vous avoue. Pour le moment, je mets de côté et puis on va voir. Entre temps, il y a les petits topinambours qui sont prêts. On va en goûter un. Ouais, nickel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un rosti de pommes de terre. Ça, c'est très bon, mais ça ressemble plus à rien, quoi. Voilà, hein. Et puis, bah, je vais retourner apprendre à faire des rostis parce que je sais pas faire, au final. Enfin, j'avais jamais fait. J'avoue, j'avais jamais fait. Mais je pensais que c'était beaucoup plus facile que ça. Je suis en mode, ouais, la pomme de terre, je maîtrise, tranquille. J'ai trop pris le truc à la légère. Chips de cébette. Alors on a le four devant parce qu'on n'a pas trop de place, c'est un peu complexe, mais bon ça va le faire. On va faire vraiment un long biseau comme ça, quasiment à la verticale en fait. Donc on va tout simplement les frire. Ok, allez, il est temps de les sortir. Ensuite, on va faire l'estragon. C'est parti. Wow! Ça m'a surpris. Ah oui, c'est allé vraiment très vite pour le coup. On a les petits toppings. Les amis, enfin on y est. Faux filet, let's go. On va se la saisir juste bleue. Ensuite, on va la laisser un petit peu se reposer. On la passera au four au moment du dressage. C'est parti. Ok. Et voilà. Alors, on va un petit peu dégraisser. On garde bien les sucs de cuisson. On va laisser réduire un petit peu. Du balsamique. C'est déjà réduit finalement quasiment à sec. Pour le fond brun, il me faut juste de l'eau et puis du fond. On va délayer un peu. On va bien réduire ça. Ensuite, on va la passer au chinois. Rectifier l'assaisonnement, sel, poivre et la monter au beurre. Ça, c'est joli ça. C'est pas mal, hein. Ça manque encore un petit peu de réduction, je trouve. Ouais, c'est assez chaud quand même. Un peu de sel, un peu plus de poivre aussi. Ok, parfait. Les amigos, tout est prêt. On n'a plus qu'à couper la viande. Oh, la cuisson est incre. Tu refais.
On va se remettre juste un petit peu sur les rostis. Bon, on va vraiment se mettre du coup un rosti par assiette. Vu la gueule qu'ils ont. Four bien chaud, on y va. Et le temps que tout se réchauffe bien, on va chauffer les 2 assiettes. Feu très doux. On teste les petites crèmes. Nice. Ok, parfait. Ça, c'est bon. J'ai réfléchi à comment je vais faire pour l'émulsion là qui est complètement ratée. En fait, je l'ai juste gardé à froid comme ça. En fait, ça fait une genre de vinaigrette tranchée. Un petit peu. Donc, ça fait une genre de seconde sauce. Petit point comme ça. Tac. Un petit peu. Et enfin, bref. On va voir, on va voir. C'est bon, tu peux venir. Tu pourrais vendre un frère pour ton propre bénéfice. Faut que je reste sur mes appuis, faut que je fasse bélé. Tu pourrais vendre un frère pour ton propre bénéfice. Faut que je reste sur mes appuis, faut que je fasse bélé. Fauji, mytho, seigneur, mets-moi loin. 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 OG, Sama, c'est le fucking Floki. Saba, premier 16 à 16 ans, direct le chromie. Krama, villa avec vestibule. Contrat avec Cibule. Chérie, tu manques de skills, il est temps que t'apprennes que même les mecs simulent. Dans un motel avec une modèle qui rêve d'exposition. Elle voit ses ambitions en solde comme le modèle d'exposition. Si demain je croise un pédophile, je l'écrase dans toutes les positions. Mon pays protège les pointeurs, pourquoi faire une déposition? Ils parlent de bail de RS3, d'histoire qui se règle aux FAMAS. En vrai ils attendent RSA pour mettre des levrettes au Dallas. Tous ces Tommy, ces forceurs, ces harceleurs. Faut même pas leur les barres, faut même pas leur pas, c'est leur. Fauji, mytho, seigneur, mets-moi loin. 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 Niveau visuel, je suis plutôt content. Malgré du coup, aussi pommes de terre et émulsion. Bon, la vinaigrette là, sans ce serait mieux niveau visuel. Mais je sais que niveau goût, c'est quand même sympa. Donc bon, j'ai quand même mis. Après, le reste, a plutôt. Mais après, en même temps, sans, ça aurait fait un. Enfin, là, moi, j'aime bien. Bon, là, la tienne, elle a coulé. Donc, Ouais, voilà. L'idée était bonne. J'ai hâte de goûter le tout petit nombre. Là où toi, t'as hâte de goûter la viande. Allez, c'est parti. C'est un goût de. Artichaut. Un peu, ouais. Faut savoir que je n'aime pas les stragons. Attention. Ouais. Pour les rostis, t'aurais dû faire des méga rostis et après les importer. Au lieu de faire des tout petits. De ouf. Niveau quantité, c'est bien pour le coup. Genre, plat gastronomique, ça correspond, tu vois. Je crois que c'est quand même globalement validé. Moi, je suis quand même assez content. Aussi, c'est bon. Même moi, là, avec mon estragon. Ça Ah. Alors, débrief, attends. Ça correspond quand même à ce que je voulais, malgré les petits trucs dont j'ai déjà parlé. Niveau goût global, je suis assez content du truc. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tout va très bien ensemble. Juste, moi, les seuls bémols, c'est la crème d'ail qui est trop high pour moi. Ok. L'émulsion, Ouais. qui a un bon goût, mais visuellement, Bah, c'est ça ça. rend pas. Bon bah écoutez les amigos, c'est plié, le Fauji c'est fait. On se retrouve très prochainement pour une vidéo. Je pense que la prochaine sera un épisode de démise en place. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ça s'affiche juste là. Prenez soin de vous, la cloche, l'abonnement, le like, le commentaire. Ciao. Je suis avec ZB et Zada, je roule dans la Zigou à Zaga. Mazala, Laser, Maza, c'est la concurrence qui est écrasée. ZB et Zada, je roule dans la Zigou à Zaga. Mazala, Laser, Maza.